ce qu'il nous fait, le jeune homme. J'allais dire la chanson de Didier Super. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Oui. Non, mais là, je peux me la méga péter. Pour la 150e fois, on a eu la chance de rencontrer Sting. En même temps, je peux pas le dire parce que c'est une surprise. Non, mais attendez, vous avez pris le thé avec Sting à la maison, quoi. Quasiment, ça ressemblait à ça. C'est toujours très sympathique. Pourquoi j'en parle? Parce que Sting sort en Blu-ray et en DVD un concert qu'il a enregistré à l'Olympia de Paris. Un concert qui a juste un an. Et voilà, où il était avec... Il y avait son fils qui faisait les chœurs sur scène. Il y avait Los Bandoleros aussi, un groupe de musiciens déglingo. Et évidemment, il reprenait son dernier album, mais aussi tous ses tubes. Le gars a quand même vendu 100 millions de disques. Il a 16 disques, à son, je ne sais plus combien de Grammy, enfin voilà. Ouais, et en fait, on a fait un mélange un son d'Alex, vous savez, où j'essaye de décortiquer les chansons et un mélange d'interviews. Ça ressemble à un truc qui ressemble à rien, mais voilà, je pense. Ça ressemble à un truc qui ressemble à rien. Voilà, je me suis bien vendu. Ça fait bien ça, à 8h30 le matin, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous sommes en 1981 et sur ce disque, il y a ce titre. Ça sent les vacances, Every Little Thing She Does Is Magic. Et dans ce titre, il y a ces paroles. Vous avez les paroles en tête? Non mais écoutez bien, parce que imaginez que 2 ans plus tard, eh bien Sting ressort un nouveau disque, et sur ce disque, il y a une autre chanson, mais avec les mêmes paroles. Vous allez dire quoi, le hasard? Je vous dis bien sûr le hasard, parce que 10 ans plus tard, en 1993, sur le titre Seven Days, eh bien Seven Days a les mêmes paroles. Il perd la boule, Sting, ou quoi? Pardon, hein, mais... Mais c'est quoi ce jouet? Oh, je suis coincé dans une boîte. Oui, c'est vous. C'est vous chantant les mêmes paroles. Oh, ça c'est vieux. Hein. Ouais, 77. Vous aimez ça? J'adore. Ce n'est pas de moi, mais j'aime. En fait, tout mon travail, c'est comme une seule chanson. Différentes facettes, mais c'est juste une chanson. Quand je prends certaines paroles et que je les réutilise sur différentes musiques, c'est comme une signature. Et je trouve ça amusant. J'ai trouvé cette version de 77. Ah oui, c'est quand je l'ai composée. C'était une chanson très triste à l'époque, pas du tout ensoleillée. Oui, quand je l'ai écrite, je n'étais pas encore célèbre. Je passais une audition pour chanter dans un restaurant de Covent Garden à Londres. Et le propriétaire était là. Et je lui ai chanté ce morceau. Il a dit « Non, on a besoin de tubes ». J'ai répondu « Un jour, ce sera un tube ». Et ça, vous connaissez. C'est Prokofiev, extrait de Lieutenant Kijé Suite, que j'ai volé. Je l'ai volé, mais comme je l'ai déjà dit, les musiciens nous volons, nous empruntons des idées et les adaptons de telle manière qu'on se les réapproprie. Mais personne n'invente la musique, hein. C'est probablement une vieille chanson folk. Absolument. Ça, c'est Russians, ma version. Et je suis sûr que certaines personnes ont découvert Prokofiev en écoutant cette chanson pop. Parlons de votre live à l'Olympia, qui sort en DVD et en Blu-ray. L'Olympia a une incroyable histoire. Je connais toutes les légendes de la chanson française qui se sont produites là-bas. Mes disques de jazz préférés ont été enregistrés là-bas. Thelonious Monk, Live at the Olympia. J'ai beaucoup écouté ça. C'est un de vos préférés? Absolument, j'ai appris le jazz et les harmonies en écoutant Thelonious Monk live à Paris. On sent que la musique fait partie des murs. Mon fils aîné, Joe, était avec moi sur scène pendant toute la tournée. C'était super de passer autant de temps avec lui, car quand il était petit, j'étais toujours en tournée et il me manquait. Et puis il a choisi le même métier que moi, donc ça s'inscrit dans une certaine lignée. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bravo. Et donc la Il pochette. est là, et en plus je l'ai fait signer en noir sur du noir, donc comme ça on voit rien. Super c'est malin. très drôle, voilà, regardez. Voilà, j'aime bien C'est la l'idée. dernière vanne. Donc évidemment le concert, il faut voir hein, quand même, on vient de vérifier son âge, il a quoi, 66? 66, À ouais. 66 sur scène, il envoie. Hein. Ouais.
Du lourd. tapis quand même, du lourd. Et du lourd. Et juste si vous êtes fan de Ouais. Texas, parce que restons dans les années 80, si vous êtes fan du groupe Texas, ils étaient hier à Paris, ils tant seront mieux. demain à Nantes et après à Limoges le 12, à 20, tout ça est sur les internets. Allez, la jolie Charline Allez, Spiteri.